Nous vivons dans un monde où la comparaison est omniprésente. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux. Il y a toutes ces vies parfaites, ces corps parfaits, ces belles maisons, ces belles peaux. Et en tant que femme, il peut facilement nous arriver d'avoir des insécurités, de nous sentir moins belles, moins intéressantes, de nous poser des questions du genre « qu'est-ce que j'ai à offrir ?» D'avoir l'impression que les autres femmes s'habillent plus que nous, qu'elles sentent mieux que nous, qu'elles s'arrangent mieux que nous. C'est tout à fait normal de passer par ce genre de moment, ce genre de phase, par toutes ces phases. Mais vous savez quoi? J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Il est temps de transformer ces doutes, ces imperfections, ces craintes en force. On a toutes des insécurités et c'est tout à fait normal. Mais devinez quoi? Ces imperfections sont justement ce qui fait de nous des êtres uniques et exceptionnels. Alors, si tu te sens concerné par ce dont je suis en train de parler tout à l'heure, alors je t'en supplie, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On sera non seulement en train de parler de nos luttes, mais aussi de comment les transformer en des témoignages puissants. Alors c'est parti pour un épisode qui, je l'espère, va t'aider à te voir comme la merveille que tu es. Salut chez vous, mes très chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Je précise auditrices parce que aujourd'hui, très spécialement, cet épisode est dédié aux femmes, à ces femmes que Dieu aime, à ces femmes talentueuses, ces femmes radieuses, ces femmes belles. Peu importe où tu te trouves, je t'assure, tu es radieuse, tu es intelligente, tu es belle et Dieu t'aime et t'a choisi. J'avais à cœur de partager, de faire cette vidéo pour les femmes afin de nous encourager à croire davantage en nous, en nos rêves, en ce que Dieu a investi en nous. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il est tout à fait naturel de passer par des moments où on vit des insécurités, où on a l'impression qu'on n'est pas intelligente, qu'on n'est pas belle, que les autres sont plus talentueuses que nous. Mais au travers de cette vidéo, je serai en train de partager avec toi un témoignage personnel, mais aussi l'histoire de deux femmes dans la Bible qui vont t'aider, qui vont t'emmener à te voir non pas comme toi tu te vois, non pas selon tes imperfections, selon la manière dont le monde peut te définir, mais à commencer dorénavant à te voir de la manière dont Dieu te voit. Parce que oui, peu importe ce par quoi tu passes, Dieu est capable de te transformer. Dieu est capable de faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Je vais déjà attaquer avec mon témoignage. Au début de cette année, je m'étais défini un objectif. Je m'étais dit que Reine, il est hors des questions que tu puisses pleurer. Parce que l'année 2023, j'avais trop pleuré. J'étais tout le temps dans les lamentations. Je posais tellement de questions à Dieu par rapport à certaines choses que je n'ai pas pu obtenir et tout. Et j'étais tout le temps en train de parler. Je priais, je demandais des choses à Dieu. Et quand je ne voyais pas l'exaucement, j'étais tout le temps en pleurs. J'étais triste. Et j'avais même perdu du poids. C'était vraiment un temps vraiment difficile pour moi. Et en 2024, lors du réveillon, l'une des prières que j'avais adressées à Dieu, j'avais dit à Dieu, Seigneur, cette année, je ne veux pas pleurer. 2024, peu importe, je sais qu'il y aura des temps difficiles, je sais que les circonstances seront compliquées, mais je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas me lamenter, je ne veux pas encore me retrouver dans la même case dans laquelle j'étais en 2023. Alors j'ai au-dessus de cette décision, défini une liste d'objectifs qui allaient m'accompagner en 2024 et j'étais très optimiste face à tous ces objectifs. Et il s'est passé une chose, c'est que il y a l'un de mes leaders de mon département, le département dans lequel je sers dans mon église, qui m'a raconté une histoire. Il m'a dit que lui, à chaque début d'année, il a un verset qu'il prend, qui s'accapare. Il choisit un verset dans la Bible et il se dit que ce verset va l'accompagner tout le long de cette année. Et le fait de faire cela
lui permet de tenir bon face à tous les défis qu'il pourrait rencontrer tout le long de l'année. C'est comme une promesse de Dieu qu'il s'est arraché lui-même et qui l'aide à pouvoir avancer, peu importe les obstacles. Et quand il m'a parlé de ça, sur le moment, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas, pourquoi je pourrais faire la même chose. Ça pourrait marcher, ça pourrait m'aider aussi à pouvoir sortir du lot, faire quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire, pour pouvoir vraiment vivre quelque chose de différent cette année. Alors, je suis rentrée à la maison, j'ai prié, je voulais vraiment un verset qui allait m'accompagner. Il y a beaucoup de versets déjà que j'aime beaucoup, mais je voulais un verset vraiment particulier pour cette année. Je voulais vraiment quelque chose qui sera comme une promesse, qui sera en train de m'aider à pouvoir me relever pendant les temps où je sentirai que je n'en peux plus. Alors, dans ma quête, alors que j'étais en train de chercher ce verset qui allait m'accompagner cette année, je suis tombée sur Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Et la Bible déclare dans ce verset, parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes, le plus faible deviendra un peuple puissant. Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. La partie que moi j'avais retenue, c'est moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. C'était vraiment ma partie préférée. C'est ma partie préférée d'ailleurs, je dirais, que je continue de porter tout le long de cette année. Et je peux vous assurer que le fait d'avoir pratiqué, le fait d'avoir mis en pratique cet exercice que j'avais copié de mon leader m'a vraiment aidée. Pendant tout le long de cette année, les 9 mois qui sont passés, j'ai rencontré des défis, j'ai rencontré des difficultés, mais à chaque fois que j'étais en train de me remémorer ce verset, j'étais en train il y a comme une force qui revenait en moi. Je me souvenais que lorsque ce sera le moment, Dieu sera en train d'accélérer les choses. Et j'ai vu plein de choses être accélérées dans ma vie d'une manière dont je ne m'y attendais vraiment pas. Et j'ai été vraiment surprise et je crois que oui, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Alors, quand j'ai vu que ça avait marché, j'étais très contente. J'étais très contente de voir combien Dieu était fidèle à ce qu'il dit dans sa parole. Et j'étais aussi très contente de pouvoir constater que le fait de porter une promesse de Dieu pouvait autant être satisfaisant et d'une aide vraiment inestimable. Alors, je raconte tout ceci aujourd'hui à une femme, à toi qui est en train de m'écouter, pour pouvoir t'encourager à ne pas perdre espoir. Peut-être tout comme moi, tu n'as pas eu cette initiative de pouvoir choisir un verset dans la Bible que tu pourrais porter tout le long de cette année, ou peut-être que tu as eu une autre initiative, mais que pendant l'année, pendant les 9 mois qui s'y sont écoulés, tu as eu tellement de défis que tu te retrouvais à pouvoir douter, à pouvoir vivre dans la crainte, dans la peur, dans le découragement. Mais par cette vidéo, je viens t'encourager. Je viens t'encourager. Peut-être que tu t'es retrouvé à commettre des erreurs. Tu t'es retrouvé dans un impair. Tu as eu à faire quelque chose, des choses dont tu n'es pas fier. J'aimerais juste te rappeler par cette vidéo que Dieu ne te voit pas de la manière dont toi tu te vois. Dieu ne nous regarde pas selon nos imperfections, selon nos erreurs, selon nos fautes, mais il nous voit selon son amour, par le miroir de son amour. Et comme je l'avais dit au départ, je vais non seulement te partager un témoignage personnel afin de t'encourager, mais aussi l'histoire de 2 femmes dans la Bible qui, de par leur histoire, va t'aider à pouvoir vraiment te voir comme cette merveille que tu es. Pas selon les erreurs que tu as commises, pas selon les imperfections que tu es en train de voir en toi, mais à commencer à te voir de la manière dont Dieu te considère. La première femme dont j'aimerais te parler, c'est Léa. Léa est l'épouse de Jacob, Israël dans la Bible. Jacob, lorsqu'il a fui son frère, la colère de son frère après avoir volé la bénédiction de son frère et tout,
il est parti, il a fui et il est parti vers une autre terre. Et arrivé là où il est arrivé, son cœur a choisi Rachel, une femme qu'il a trouvée belle, qui répondait à ses critères et tout. Et il a préféré Rachel. Mais selon la coutume, Rachel, étant la petite sœur, ne pouvait pas se marier avant sa grande sœur. Alors le père de Rachel, malin qu'il était, a donné Léa à la place de Rachel sans pour autant prévenir Jacob. Alors Jacob était un peu déçu et on lui a dit que pour avoir Rachel, tu dois encore travailler 7 ans de plus. Mais il avait déjà eu Léa. Alors Léa, étant Léa, si j'étais Léa, je me dirais tu m'as déjà moi, pourquoi t'as encore besoin de travailler 7 ans pour avoir Rachel? Tu peux juste laisser tomber, non? Ne suis-je pas belle? Ne suis-je pas intéressante? Qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que Rachel a de spécial que moi j'ai pas? Ne suis-je pas aussi talentueuse? Je pourrais facilement me retrouver dans des complexes, à m'inquiéter, à me sentir moins belle, à avoir l'impression que je dois en faire plus pour plaire à mon mari. Et il était très évident que Jacob préférait Rachel. So, à la place de Léa, il est tout à fait normal que je me sente lésée dans cette situation. Mais dans ce cadre, malgré le fait qu'elle n'était pas aimée de son mari, elle n'était pas la préférée de son mari, c'est elle en fait que Dieu a rendue la plus fertile. C'est d'elle qu'est né Judas. C'est par elle en fait que Jacob a eu le plus d'enfants. Dieu l'a choisie elle pour pouvoir donner le plus d'enfants à Jacob. Donc malgré le fait qu'elle n'était pas aimée, elle n'était pas la préférée, elle pouvait se sentir moins intéressante, Dieu l'a choisie elle pour être la mère des enfants de Jacob. Alors que Rachel, qui était la préférée, a d'abord dû passer par un long moment dans la stérilité et elle n'a d'ailleurs même pas eu beaucoup d'enfants, mais celle qu'on n'aimait pas, celle qui n'était pas la préférée, celle qu'on n'avait d'ailleurs même pas choisie, Dieu l'a choisie et c'est elle qui a donné le plus d'enfants à Jacob. Et par cette petite histoire, on peut facilement comprendre que même lorsqu'on se sent invisible, disqualifié, Dieu nous voit et Dieu nous qualifie. En tant que femme, je le répète encore, il ne faut pas se voir selon le miroir qu'on a dans notre salle de bain ou dans notre chambre. Non, il faut se regarder avec le miroir de Dieu. Si tu veux t'éviter de tomber dans des complexes, dans des soucis, dans des insécurités, regarde-toi chaque jour avec le miroir de Dieu. Comment Dieu te voit? Parce que je me dis, Léa, certainement, elle se voyait comme une femme qu'on n'aime pas, qu'on ne préfère pas. Mais Dieu voyait en elle une femme fertile, une femme capable de donner beaucoup d'enfants à son mari. Je ne sais pas comment toi tu te vois en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que les circonstances par lesquelles tu passes ont fait que tu sois en train de... Qu'est-ce que les circonstances par lesquelles tu es en train de passer ont créé en toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à pouvoir te regarder selon que Dieu te regarde. Parce que Dieu ne te regarde pas selon tes erreurs. Dieu ne te regarde pas selon tes fautes, selon tes limites. Dieu te voit comme lui, il t'a créé. Et il a fait de toi une créature exceptionnelle. J'aimerais te donner ce petit exercice que j'aime beaucoup, d'ailleurs que mes amis aiment dire que souvent « Oh, Karen, t'exagères ». Mais je fais ça parce que je sais que c'est une garantie, c'est une promesse que Dieu a placée en moi. La Bible déclare que je te loue de ce que tu as fait de moi une personne merveilleuse. Moi, j'ajoute, je te loue de ce que tu as fait de moi une personne intelligente. Je te loue de ce que tu as fait de moi une personne exceptionnelle. Toutes ces qualités que tu aimerais avoir. Je te loue de ce que tu as fait de moi une personne belle. Je te loue de ce que tu as fait de moi une personne talentueuse. Je te loue de ce que tu as fait de moi une personne éloquente. Oui, loue le Seigneur de ce que tu vois que tu es selon que lui, il dit que tu es. Et si tu ne le sais pas, je t'invite à prier. Passe un temps dans la prière. Demande à Dieu de t'aider à commencer à te voir de la manière dont lui, il te voit. C'est très
très important, mes très chères femmes. Et la deuxième femme, tout aussi exceptionnelle de la liste de mon témoignage d'aujourd'hui, c'est Rahab, Rahab la prostituée. Déjà, comment on l'appelle? Rahab la prostituée. Je précise que la prostituée, ce n'est pas son nom de famille, c'est à cause du métier qu'elle pratiquait et tout. Mais vous allez voir que malgré cette dénomination qui était collée à elle, Dieu est passé par elle afin de pouvoir permettre à Israël de pouvoir prendre possession de cette terre. Dieu est passé par cette prostituée. Et par cette histoire, j'aimerais dire à une femme que peut-être que l'on t'appelle cette femme qui a avorté, cette femme qui a abandonné des études, cette femme que son mari bat, je sais pas moi, cette femme divorcée, cette femme adultère, mais malgré toutes ces dénominations que l'on peut avoir à cause de nos erreurs, à cause de nos mauvais choix ou simplement à cause des circonstances de la vie, j'aimerais nous rassurer que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime même si le monde t'a déjà donné un surnom, un cachet. Ce cachet-là n'est pas celui que Dieu te donne. C'est vrai que Rahab était la prostituée, mais Dieu lui a donné un nouveau cachet. Dieu a fait d'elle une intermédiaire. Dieu a fait d'elle un élément très important pour la prise de cette terre que Israël devait prendre en possession. J'aimerais te dire une chose aujourd'hui. Peut-être que tu te sens culpabilisé par les erreurs que tu as commises dans le passé. Peut-être que tu as l'impression que à cause de la manière dont on te voit, tu dois rester caché, tu ne dois pas chercher à te montrer, tu ne dois pas en faire plus. J'aimerais te dire que tu te trompes. Tu te trompes. Je l'ai dit tout à l'heure et je veux encore le répéter. Apprends à te regarder selon le miroir de Dieu. Oublie un peu la manière dont le monde veut que tu te voies. Oublie un peu la manière dont ta famille, tes amis veulent que tu te voies. Vois-toi comme Dieu veut que tu te vois et cela va grandement t'aider à pouvoir avancer dans la réalisation de tes rêves et de tes objectifs. Je me dis, si Léa s'était dit, ok, je vais m'enfoncer dans la dépression, elle aurait peut-être pu mourir. Elle aurait peut-être pu avoir des problèmes de cœur, je sais pas moi quoi. Mais elle s'est accrochée. À un moment, elle en avait plus qu'assez. Elle a dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est vrai que j'ai été trahie. Je peux me dire tout comme Léa. C'est vrai que j'ai été trahie. C'est vrai que je suis passée par des moments compliqués. Mais 7 fois, je louerai l'Éternel. 7 fois, je veux m'armer de force. 7 fois, je vais chercher dans la parole de Dieu une promesse que je vais porter. Cette année, je vous ai dit que cette année, je ne voulais plus pleurer. Je me t'ai dit que Reine, il est hors de question que tu pleures comme d'habitude. Tu as l'habitude tout le temps de te cacher dans la prière, en train de pleurer, mais dans le vrai, tu ne pries pas vraiment, tu veux juste... J'aimerais encourager une femme, j'aimerais t'encourager, chère femme, à pouvoir prendre la décision que cette fois, il est hors de question que les circonstances te définissent. Il est vrai que peut-être autour de toi, les gens peuvent te dire « Ok, il reste que 3 mois avant que l'année ne finisse. Ok, l'âge avance, tu n'es peut-être pas fiancé, pas marié. Ok, pourquoi tu n'as pas encore fini tes études ?» Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque ce sera le temps de Dieu, lorsque ce sera pour Dieu le temps de faire éclore ce qu'il a mis en toi, il va faire cela très vite, comme nous l'avons lu au début dans Ésaïe, chapitre 60, le verset 22. J'aimerais juste que tu puisses garder cette confiance aux promesses que Dieu t'a faites. Et si peut-être tu n'as pas eu la même initiative que moi de prendre un verset sur lequel tu aimerais t'appuyer tout le long de cette année, il n'est pas trop tard. C'est vrai qu'il reste que 3 mois, mais tu peux prendre une parole sur laquelle tu vas t'accrocher et faire de cette parole un rempart, une promesse que tu vas prendre comme couverture afin de pouvoir évoluer tout le long de cette année et peut-être même toute ta vie. Et tu seras ainsi en train de rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que je ne connais pas
plus fidèle à sa parole que Dieu. Le but de cette vidéo aujourd'hui, au-delà de partager mon témoignage, au-delà de te raconter l'histoire de ces deux femmes, c'était de t'encourager à croire davantage en toi, à te rassurer que tu es merveilleuse, que tu es exceptionnelle. Je sais pas, mais à un moment dans ma vie, j'avais besoin que quelqu'un me dise ces choses. Et je suis rassurée et je suis même convaincue qu'en ce moment, une femme a besoin d'entendre ces choses. Tu es belle, tu es intelligente, tu es radieuse, tu es bénie, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Malgré les erreurs que tu as commises, malgré que tu t'es retrouvée dans des circonstances où tu t'es sentie déçue de toi, Dieu t'aime. Ne te décourage pas. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Tant que tu as le souffle de vie, il n'est pas encore trop tard pour accomplir ces rêves qui sont en toi. Ne laisse pas tes peurs éteindre les rêves qui sont en toi. Ne laisse pas tes craintes éteindre la flamme de cette femme ambitieuse et entrepreneuse que tu es. Lève-toi, brille, bats-toi. La Bible déclare, c'est d'ailleurs l'un aussi de mes versets préférés, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Femme, lève-toi, lève-toi. C'est vrai que tu rencontres des temps difficiles, c'est vrai que tu as été trahi, tu as été traumatisé, mais je t'encourage à t'élever. Je t'encourage à compter sur Dieu davantage. Je t'encourage à marcher davantage avec Dieu. Je t'encourage à aimer Dieu encore plus. Je t'encourage à pouvoir chercher Dieu davantage. Oui, il est tout ce dont tu as besoin. Il est tout ce dont tu as besoin pour accomplir tes rêves. Il est tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir à atteindre les objectifs que tu t'es fixés pour cette année. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, mais je les rappelle encore. Tu es exceptionnelle, tu es belle, tu es intelligente, tu es puissante, tu es talentueuse. Que personne ne te dise le contraire. Que personne ne te dise le contraire. Peu importe ce que tu as fait. Si tu reviens au Seigneur, devant lui, tu es et resteras cette merveilleuse personne qu'il a créée, qu'il a façonnée et qu'il aime. Alors, je crois de tout cœur que cette vidéo a parlé d'une façon particulière à une femme. Et si tu as été béni par cette vidéo, si cette vidéo t'a parlé de façon particulière, si elle t'a encouragé, tu peux me laisser un commentaire et me donner ton avis, peut-être me partager ton témoignage. Mais aussi, je t'encourage à partager cette vidéo à une femme qui a besoin d'entendre ces choses et qui aimerait aussi être boostée d'une certaine manière. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.